Alors, je tiens à repréciser quelque chose d'important. C'est pas parce qu'on écoute, qu'on est à la recherche d'informations et qu'on a différentes sources d'infos qu'on doit être mal traité. On a le droit d'aller à la recherche d'infos, des infos qui ne vont pas nous tomber comme ça dans le bec, mais des infos que l'on va rechercher. C'est important. C'est absolument important. Parce que vous avez des antécédents, vous avez un historique, tout ce qui a pu se passer depuis 4 ans, tout ce qui n'a pas été dit dans les infos officielles, tout ce qui vous manque. Je fais comme tout le monde, ou presque. Je vais à la recherche des infos, on m'en donne, et je me pose des questions, et je doute, et je me dis, c'est pas possible. On est en face d'une fraude massive, c'est pas possible. Il y a des preuves, c'est pas possible. Il y a combien de preuves? C'est pas possible. Il y a autant de preuves? Moi qui vous ai déjà dit, les preuves n'existent plus. Il y a des preuves. Peut-on vérifier? Sommes-nous en mesure d'aller? Est-ce que vous avez dans les chaînes d'infos dites traditionnelles des envoyés spéciaux qui sont partis vérifier ce que disent ces Américains? Est-ce que quelqu'un fait son travail en France? Est-ce que quelqu'un fait son travail aux États-Unis par rapport à des médias dits officiels? Vont-ils investiguer? Nous reste-t-il des journalistes d'investigation qui font leur travail? C'est-à-dire, s'il y a des preuves avérées ou des preuves numériques, est-ce que ces journalistes pourraient aller vérifier si ce sont véritablement des preuves? Un vrai travail d'investigation pour vérifier ce que dit le président sortant, même si certains ne l'aiment pas. Ce serait intéressant d'aller vérifier, parce que je me dis, je ne suis pas officialiste, je ne suis pas complotiste. Je me dis, d'accord, il y a des preuves, mais sont-elles véritables? Est-ce qu'on est en face d'une fraude massive avérée? Et si on est en face d'une fraude massive avérée, je ne vois pas pourquoi on continuerait de tirer dans les pattes de ceux qui veulent dévoiler cette fraude massive avérée. C'est un déni de démocratie, c'est un mépris des peuples, et il faut que ça se sache. Il va falloir arrêter de cacher les choses, ou de sortir des mensonges. Souvent les mensonges font les premières lignes, et puis la vérification, quand on dit que non, on s'est trompé, ça passe en 2e, 3e, dernière page. C'est ce qui se passe également. Ça se passe sur les réseaux, ou plutôt ça se passe sur ces chaînes d'infos, à la télévision. On vous dit que Trump, il est allié à la Russie, il y a une collusion, il s'est aidé de la Russie pour se faire élire, et puis après, on a le résultat. On vous dit pas sur ces mêmes télévisions, chaînes d'infos, que ça n'a jamais été avéré, et que Trump n'a jamais eu de collusion, n'a jamais été aidé de la Russie pour être élu en 2016. Et tout ceci ne fait plus les grosses lignes. Il y a des traitements, tous les professionnels de l'info le savent, le traitement de l'information est différent. On abîme beaucoup certains individus, mais pour leur rendre leur dignité, c'est presque même pas possible. Je ne suis pas là pour défendre un président ou un autre. On est parti aux États-Unis, on est parti avec une oligarchie, on est quand même parti avec un candidat, le président Trump, qui n'est pas du même cercle que les autres.